Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender dans lequel je vous propose de modéliser, de riguer et d'animer un petit personnage. Alors ce personnage s'appelle Gourt, c'est un yaourt, et c'est un yaourt qui a 2 yeux et 2 jambes. Donc ça sera relativement simple au niveau de la modélisation, mais le principe du tuto ça va être de vous montrer le pipeline complet de la création d'un personnage vraiment de A à Z, c'est-à-dire du modeling à l'animation. Donc, ce tuto, il n'est pas destiné aux débutants, c'est-à-dire que vous devez quand même avoir des notions très basiques, je dirais, de modélisation et de navigation dans Blender, très basiques. On n'a pas besoin d'avoir énormément de notions, le but de ce tuto, c'est aussi de vous apprendre 2-3 petits tips. Et par contre, vous n'avez pas forcément besoin de notions de rigging ou d'animation, on va voir ça un petit peu plus dans le détail. Donc c'est parti, je vais commencer avec une scène vierge, donc j'ai supprimé le cube qu'on a par défaut, hein. Souvent on a un cube par défaut dans n'importe quel fichier Blender, je le supprime. Et je vais mettre mon curseur au centre de la scène. Pour mettre le curseur, j'appuie sur Shift-C, ça me le fait revenir au centre de la grille. Je peux ensuite ajouter un cylindre, puisque un yaourt, ça a une forme cylindrique, donc autant démarrer d'un cylindre, tant qu'à faire. Donc du coup, j'appuie sur Shift-A, et je fais apparaître un cylindre, Cylinder. Shift-A, ça fait pop, donc le menu Add. Alors moi, mon cylindre, il a 16 vertices, donc si vous n'avez pas, si vous n'en avez pas 16 et que vous en avez 32, vous changez ici, et vous en mettez 16. Et ce menu, c'est un sous-menu, en fait, un sous-panneau qui se trouve être dans le panneau T, donc qui est le panneau qui se situe à gauche de la fenêtre 3D, de la view 3D. Donc, une fois que vous avez un cylindre avec 16 vertex, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la face du dessous. Donc je la sélectionne en mode transparence, c'est-à-dire avec le mode semi-transparent activé, en appuyant sur Z, je sélectionne les vertex du bas. Enfin, la face du bas, j'appuie sur X Delete Face, ou alors une autre méthode serait de passer en mode face, CTRL Tab, sélectionner la face et de la supprimer en appuyant sur X Faces. Voilà, donc là je me retrouve avec un cylindre complètement vide, que je vais placer au-dessus de la grille. Donc je sélectionne l'axe bleu ici, qui correspond à l'axe Z, ou alors j'appuie sur GZ, et avec le snap enfoncé, c'est-à-dire la touche CTRL, je peux me snapper sur la grille. Il y a un incrément, donc moi je vais me snapper à 1 d'incrément comme ceci. Par contre, veillez bien à ce que l'axe central du cylindre soit aligné sur l'axe global Z, c'est-à-dire l'axe bleu. Je vais rentrer dans le cylindre en Edit Mode, donc j'appuie sur Tab, et je vais supprimer toute la partie gauche de mon cylindre, X Faces, et je les ai sélectionnés les faces avec la touche B, hein, Box Select, qui permet d'accéder à l'outil Box Select, et je les supprime. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les modifiers, ajouter un Mirror Modifier, je vais activer l'option Clipping permettant de fusionner les points au centre. Donc là, j'ai les points qui sont complètement fusionnés au centre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, eh bien, je vais fermer la face du bas. Donc pour ce faire, je peux accéder soit à l'option Grid Fill. Donc pour ça, il faudrait à nouveau que je réapplique mon miroir, en fait, j'aurais dû le faire avant, mais que j'applique mon miroir, pour que ça soit à nouveau un cylindre comme avant, en fait, et que je sélectionne la boucle, donc avec Alt plus clic droit, et que je fasse CTRL F pour accéder au menu face, Grid Fill, et là, je peux, par exemple, mettre 4 spans, ça va très bien, et changer l'offset pour que ça soit, pour que j'ai une ligne ici, au centre de mon cylindre, qui soit donc contiguë, comme ceci. Je peux à nouveau supprimer la partie gauche de mon cylindre et venir dans Add Modifier, rajouter un miroir et cliquer sur le clipping pour que les points se fusionnent au centre. Voilà, super, on a fermé le bas de notre cylindre. Ce qu'on peut faire aussi, c'est passer en mode face, accéder à l'outil Circle Select avec la touche C, et on peut sélectionner les faces du dessous et appuyer sur la touche I pour faire un inset. Alors, il se peut que vous ayez l'option Boundary décochée. L'option Boundary, elle permet donc justement, si elle est décochée, de prolonger l'inset en prenant en compte le modificateur miroir. Dans notre cas. En fait, c'est juste qu'elle trouve de la géométrie qui s'arrête, donc elle ne fait pas la prolongation de la boucle du tout. Mais dans notre cas, c'est bien pratique. Donc on a maintenu la géométrie à cet endroit-là, maintenant on va maintenir la géométrie avec une nouvelle boucle, CTRL R, au-dessus. Voilà. Et on va rajouter 3 cuts ici, parce que c'est important pour l'animation plus tard. Et de toute façon pour la topologie, parce que notre yaourt, il va avoir un œil.
Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la boucle du dessus avec Alt plus clic droit, et on va l'extruder. Donc je vais faire un extrude, et je vais tout de suite cancel le déplacement, clic droit. Et je vais faire Alt S, alors non, je vais pas faire un Alt S, je vais faire juste un scale avec S, et je vais pousser la géométrie sur les côtés, sur l'axe X comme ceci. Alors là, je me retrouve avec une sorte d'inset qui se passe au niveau du dessus ici. Et ce que je vais faire, c'est que vu de haut, je vais sélectionner ces vertex ici, et je vais faire SX0. Alors, pourquoi SX0? S pour un scale, X pour contraindre sur l'axe X, et 0 pour les aligner sur l'axe X en fait. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est avec SY, je peux monter ma géométrie comme ceci un petit peu, pour en faire un carré, et en bas, je vais faire SY0, d'accord, je aplatis sur Y, et ici aussi, SY0. Je me retrouve donc avec un haut de yaourt. Alors, il est un peu large sur ce bord-là, donc du coup, ce que je vais faire, c'est un petit SY pour le rapprocher un peu. Ouais, je vais le scaler un petit peu plus pour faire un inset un peu plus large. Voilà, donc une fois que vous avez ça, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une face par-dessus, qui fait à peu près la même taille. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le bord ici, le dupliquer, le mettre en élévation comme ceci, et là, je vais carrément sélectionner les trois vertex du centre, les extruder vers l'intérieur jusqu'à que ça se clip, et je vais rajouter une face ici, enfin un edge ici avec CTRL R, et je vais ensuite fermer mes faces, comme ceci. Je peux passer en mode edge, ça me permet de faire que deux sélections. En termes d'efficacité, c'est mieux. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc sélectionner le contour de ce carré qu'on a, enfin de cette plane subdivisée qu'on a fait, et je vais aussi sélectionner avec Shift et Alt, donc Shift pour rajouter à ma sélection et Alt pour sélectionner la boucle. Je vais sélectionner donc la boucle qu'on a créée tout en bas, et je vais appuyer sur W, Bridge Edge Loop, et ça va me faire un bridge, et du coup là on a associé un cylindre avec un cube, enfin avec une plane, avec un pavé. Je vais prendre le haut, je vais le baisser légèrement, et je vais maintenir les bords, pour quand on aura le Subdivision Surface. D'ailleurs, je peux le rajouter tout de suite, soyons fous, je vais dans les modificateurs en mode objet, donc passer en mode objet en appuyant sur la touche Tab, et vous ajoutez un Subdivision Surface ici. Oulala. Alors, ensuite, ce que je peux faire, c'est, donc vous voyez, comme je vous le disais, j'ai besoin de maintenir de la géométrie, donc je vais rajouter une cut dessous, ici. Et cette cut, au lieu de la laisser telle quelle, je vais appuyer sur E, qui va me permettre de me contraindre sur la boucle interne, c'est-à-dire vers le cercle, en fait, qui représente le haut du yaourt. Si j'appuyais sur E, si j'avais pas appuyé sur E, j'aurais contraint la boucle externe, c'est-à-dire plutôt l'aspect carré. Donc, E, ça contraint le cercle, là je le maintiens. Je rappuie sur E du coup et je peux maintenir la forme du haut, donc plus le carré ici. Et ce que je vais faire, c'est que les faces du haut, je vais les sélectionner, donc je peux appuyer sur C pour les sélectionner plus rapidement. Et je vais appuyer sur I pour faire un inset, et comme on a le boundary qui est coché automatiquement, ça maintient, ça ne prolonge pas vers l'intérieur la boucle. Voilà. Je peux rajouter aussi une cut vers le haut, une cut vers le bas ici, pour maintenir un peu ma géométrie. Alors peut-être pas trop, donc je vais les sélectionner toutes les deux et les scaler sur Z, pour les rapprocher un petit peu. Et je vais monter le niveau de Subdivision Surface, et je vais ici faire un smooth pour observer mon pot de yaourt. Alors du coup maintenant ce que je vais faire, c'est créer la topologie au niveau des yeux. Alors je vais avoir besoin d'une edge loop qui passe au centre des yeux, donc je vais la descendre, celle-là, je la sélectionne et je la descends, et du coup je vais rajouter un edge loop au-dessus, voilà. Et ce que je vais avoir besoin de faire, c'est rajouter un œil. Alors le meilleur endroit que je vois pour l'instant, c'est cet endroit-là. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces quatre faces qui vont se transformer en un cercle. Donc je vais faire un inset pour rajouter donc de la géométrie suffisante, et je vais appuyer sur W, Loop Tool, Circle. Alors ça se peut que vous n'ayez pas le tool Loop Tool, le menu Loop Tool. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans les préférences de Blender, File, User Preferences ou CTRL-ALT-U, moi en général j'utilise CTRL-ALT-U, vous allez dans les add-ons et vous pouvez cliquer ici sur Mesh. Alors sur Loop, pardon, vous pouvez écrire Loop et vous pouvez activer l'add-on Mesh Loop Tool en cliquant sur la petite tic ici qui se trouve tout à la droite de l'add-on. Vous
pouvez cliquer sur Save User Settings pour le garder à vide dans votre Blender. Donc W, Loop Tool, Circle. Voilà. Donc ça va être les yeux. Je vais supprimer le vertex qui se trouve au centre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer un petit peu les yeux et les former un peu mieux pour qu'ils englobent par la suite un œil. Et d'ailleurs, la géométrie qui se trouve autour, je peux la bouger. Alors, veillez bien à la bouger en fonction de la surface. Pour ce faire, vous pouvez appuyer sur 2 fois G pour slider. Et pour l'instant, c'est pas très beau, mais ne vous inquiétez pas, on va arranger tout ça. Donc ce que je vais faire déjà, c'est mettre mon curseur à peu près là où l'œil va devoir être, et je vais cliquer sur Shift A, UV sphère, je vais rajouter une sphère, et je vais baisser son nombre de segments à 16 et son nombre de rings à 8, et je vais la tourner de 90 degrés sur X, donc R sur X de 90 degrés, donc je tape 90. Donc R, X, 90. Je scale mon œil avec S, je le place à peu près là où il doit se situer. Je vais lui rajouter un Subdivision Surface. Je vais sélectionner toutes ces faces ici. Et je vais... alors déjà, je vais smoother mon œil. Et je vais leur donner une couleur noire. Donc, ce sera la pupille de notre yaourt. Donc, pour ça, il va falloir que je rajoute des matériaux. Donc, je vais aller dans l'option matériel. Je vais rajouter un premier matériel que je vais appeler blanc. C'est le blanc de l'œil. Je rajoute un autre matériel. Donc, un nouveau slot ici, un nouveau matériel. Que je vais appeler noir. Et je vais mettre du noir, comme c'est bizarre, et je vais cliquer sur Assign. Voilà. Donc je reviens sur mon pot de yaourt, et ce que je vais faire, c'est que je vais gagner du temps, je vais snapper ma paupière sur mon œil. Pour ce faire, je vais utiliser l'option de snap ici, donc je peux l'activer là ou appuyer sur Shift Tab pour l'activer. Et je vais me mettre en mode Face et cliquer sur les 2 petits boutons qui se trouvent à côté. Donc c'est les options de snapping. Et là, quand je me snap, quand j'appuie sur G et que je déplace, vous voyez que ça se snap sur la géométrie qui se trouve dessous. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je fais tout simplement suivre mes vertex sur mon œil. Donc je peux continuer comme ça. Voilà. On est pas mal là. Et de toute façon, je vais le tweaker pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que j'appuie sur Shift Tab pour quitter ce mode-là. Je sélectionne ma boucle de l'œil et je la scale un petit peu sur les différents axes. Et de toute façon, je vais devoir la pousser vers l'intérieur. Parce que si je regarde mon 3/4 ici, ça va pas du tout. Donc je la pousse vers l'intérieur. Donc du coup, je recule l'œil, forcément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cut ici et continuer. Donc avec CTRL R, on a l'habitude maintenant. Et je vais continuer gentiment à bouger des vertex avec la touche G. On a l'habitude maintenant. Et je suis là en mode, comme vous en doutez, alpha. Transparence, pardon. Donc c'est-à-dire que j'ai appuyé sur la touche Z. Et gentiment, voilà, on va smoother les vertex ici. Donc je les sélectionne les 3 en mode alpha. J'appuie sur W, smooth plusieurs fois. W smooth, W smooth, W smooth. Et je peux, voilà, petit à petit former l'œil de mon pot de yaourt. Cette phrase est très bizarre. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner d'ailleurs tout le globe ici et le smoother de manière générale. Et je vais aussi sélectionner ces parties et les pousser un peu en arrière, ces vertex, et les pousser un peu en arrière vu de côté. Et ce que je vais faire, c'est je vais venir rajouter une cut à cet endroit-là, sélectionner l'intérieur de mon œil, faire une extrusion. Donc je sélectionne l'intérieur de mon œil, extrusion vers l'intérieur. Et à nouveau une autre petite extrusion vers l'intérieur. Là pour faire les paupières. Je peux pousser un peu mon œil vers l'intérieur aussi. Et je peux continuer de travailler pour faire en sorte que la paupière matche le mieux possible avec l'œil. Alors c'est un travail qui est un peu complexe puisque justement on rajoute une forme qui ne devrait pas exister dans un cylindre. Et on essaie de la faire matcher. D'ailleurs c'est ce qu'on a fait pour le couvercle en fait de notre yaourt.
on a greffé un carré avec une plane avec un cylindre. Et ça a marché. Donc oui, je sais, c'est un peu étrange, mais disons que... Allez, pour tout vous dire, c'est tout parti d'une blague avec un ami sur les yaourts. Et ça m'a donné l'idée de faire ce petit perso. Donc, du coup, voilà. On est pas mal là, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite rajouter une petite cut pour maintenir la géométrie. Donc je vais maintenir la géométrie. Alors, un truc important à savoir sur les yeux, c'est que les paupières supérieures, vues de côté, sur n'importe quel personnage, dépassent toujours la paupière inférieure. C'est-à-dire que là, vous voyez, la pointe, elle doit dépasser la paupière inférieure. Donc là, c'est le cas. Je peux rentrer aussi en mode edge, ce petit edge vers l'intérieur. Voilà. Et pour tout vous dire, la bonne technique que j'utiliserai pour modéliser, c'est je décocherai cette icône dans les modificateurs. Je travaillerai uniquement ici en base def, et quand j'appuie sur Tab, je vois très rapidement le résultat en subsurf. C'est à peu près comme ça que je travaille. Donc là, c'est une histoire, vraiment la modélisation de déplacer des objets, des vertex, c'est toujours comme ça ne changera pas. Je peux peut-être pousser ces vertex pour avoir l'arcade un petit peu plus. Et ce que je vais faire aussi, c'est comme je le disais, maintenir la géométrie au niveau des paupières. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ce vertex vers l'intérieur pour qu'on ait bien, ici, ces faces qui forment un plan. Vraiment, un plan comme si c'était épais et que ça recouvrait, ça protégeait l'œil. En fait, c'est vraiment le rôle d'une paupière, c'est ça. Donc, les cils, ils seraient attachés, voilà, s'il y avait des cils, ils seraient attachés comme ça. Il n'y a pas de cils, c'est un yaourt qui a des yeux et des cils, n'importe quoi. Qu'est-ce que je vous fais faire? Donc voilà. Donc du coup, je vais rajouter une cut ici, comme je disais, pour maintenir un petit peu plus l'aspect marqué des yeux. Donc ça, c'est une question de style, hein. Après vous choisissez de le faire ou non. De toute façon, on va pas animer les yeux. Ne vous inquiétez pas, on va pas aller aussi loin. Je vais sélectionner cette géométrie, je vais la pousser légèrement vers l'intérieur. Voilà. Et la paupière ici, la pupille, pardon, elle est un petit peu énorme, donc du coup je vais appuyer sur I pour la réduire un petit peu. Et l'extérieur ici, je vais le repasser en blanc. Donc je sélectionne le matériel blanc et je clique sur Assign ici. Voilà, il a l'air plus débile comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la boucle de l'intérieur, ici, ce qui va me permettre, avec CTRL+, plusieurs fois, de sélectionner les boucles aux alentours. Et je peux donc déplacer mon œil de manière, en fait, globale sur... mon orbite, pardon, de manière globale sur le perso, c'est assez pratique. Si vous voulez aussi travailler plus précisément, vous avez la possibilité d'utiliser le Proportional Editing, qui va vous permettre de... vous voyez le cercle, c'est la zone d'influence, donc il s'active via la touche O, ou alors via ce petit icône qui se trouve dans le header ici. Et vous avez deux options, soit vous restez en Enable, soit vous... Enfin, vous avez trois options, mais vous avez deux options utiles, soit vous restez en mode Connected. Connected va influer uniquement sur la géométrie aux alentours de votre sélection. Donc ça peut être assez utile dans certains cas. Bon là, à savoir que moi là je m'en servirai pas. Voilà. Alors j'ai envie de lui donner un air un peu dépité, donc je vais monter la paupière un peu plus vers le haut et la faire tomber sur ce côté là. Donc je prends ces vertex et je les fais tomber un petit peu, voilà. Il va vraiment avoir l'air dépité. Et je vais sélectionner la boucle de l'intérieur de l'œil et la scaler sans le Proportional Editing. Donc vous pouvez appuyer sur O pour le désactiver ou Alt-O pour le désactiver si vous êtes en mode Connected. Le raccourci clavier pour le Connected, c'est Alt-O. Voilà. Et ça me semble pas mal tout ça. Je vais smoother cette sélection, donc W Smooth. Voilà. Et je vais la laisser comme ça. Bon après, on peut passer des années dessus et c'est pas le but. Donc on va dire que ça va aller pour ce petit yaourt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en miroir l'œil de l'autre côté. Donc je vais le sélectionner, j'appuie sur les modificateurs et Add Modifier Miroir.
Et je vais le mettre d'abord le miroir au-dessus, et le Subdivision Surface s'appliquera ensuite, après avoir fait le miroir. Et je vais prendre le Mirror Object étant le pot de yaourt, ici. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors vu de côté, je vais quand même retravailler un tout petit peu cet aspect ici arrondi. Voilà. Ça me plaît mieux. Et ce qu'on va faire, c'est que... Il me fait de la peine déjà. C'est qu'on va lui rajouter une bande au centre. Alors je vais sélectionner les vertex ici du bas, toute cette sélection. Donc je passe souvent en mode transparent pour faire des sélections, parce que je sais que si je sélectionne tout ça, ça va sélectionner le derrière, mais ça, vous devriez avoir l'habitude. Et je vais l'étendre un peu, mon yaourt, et je vais lui rajouter une bande ici, une cut. Et c'est vraiment histoire de gagner du temps sur le fait de ne pas faire de texture. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les matériaux, rajouter un premier matériel qui va être le blanc du yaourt. Alors, Gurt. Et... alors, ça s'écrit pas comme ça, c'est écrit comme ça. Comme ça, on pourra dire yogourt. Pour la petite blague. Et pour la petite histoire, en fait, de pourquoi ce tuto. Et je vais rajouter un autre matériel. Donc, un autre slot de matériel. New. Et on va lui mettre une bande bleue. Bleu yaourt. Pour faire le super packaging de la mort qui tue. Et ce qu'on va faire, c'est que on va baisser ici la hardness du spécular, et on va copier le bleu directement, et c'est comme ça qu'on peut faire des matériaux un peu plus mat. Donc je vais faire la même chose ici. Baisser la hardness, et remettre mon spec ici comme ça. Voilà, je préfère ce type de matériel, en fait, je trouve ça plus sympa pour le travail. Donc d'ailleurs, je vais reculer encore l'œil un petit peu vers l'arrière. Ça me plaît pas trop au niveau du profil ici. Ah, c'est beaucoup mieux là. Je vais rentrer un tout petit peu d'ailleurs aussi. Donc il faudra adapter l'œil, hein, bien sûr. Il faut le pousser un petit peu en arrière. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Et maintenant ce que je vais faire, c'est... ah d'ailleurs je peux épaissir un peu le haut aussi du yaourt, c'est pas comme ça un yaourt. Voilà, mieux là. Et je vais maintenant lui modéliser ses petites jambes. Alors ce qui est drôle c'est qu'il aura des petites jambes en fait. Et donc quand il va courir, il va faire un petit peu court sur pattes et ça devrait être cool. Normalement on devrait pouvoir lui trouver un bon acting par la suite. En animation. Donc, je vais resélectionner tout ça, je vais le réorienter, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de vertex, c'est volontaire hein, qu'on ne travaille pas avec beaucoup de vertex, d'habitude je travaille avec plus de vertex que ça. Là je travaille avec très peu de vertex pour que ça soit rapide, simple à gérer et qu'on se prenne pas trop la tête. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la jambe. Alors la jambe, je vais la rajouter dans un autre objet, et je vais la dupliquer ensuite. Donc je peux limite... ouais, on va cacher le yaourt, donc je le sélectionne en entier, j'appuie sur... alors non, on va faire autrement. Je vais rajouter un cylindre. Donc Shift A cylinder, un cylindre de 8 côtés, enfin 8 vertex. Je vais tout de suite mettre Nothing pour les caps, donc vous voyez que maintenant c'est un cylindre qui est creux, il n'y a pas de endgone. Le endgone c'était ça, maintenant hop, il y a Nothing. D'ailleurs ici vous voyez qu'on peut scroller sur tous les menus déroulants dans Blender avec CTRL et la molette de la souris pour sélectionner des options rapidement, c'est très très chouette. Et ce que je disais, c'est qu'on va pas cacher le yaourt, on va appuyer sur slash sur la jambe, pour être en isolate mode, c'est-à-dire que maintenant on est que dans l'objet sélectionné. Slash du pavé numérique. Et slash pour revenir avec le yaourt. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais rentrer en edit mode dans le cylindre, touche tab, et je vais le scaler. Ça va être donc la jambe. Et je vais sélectionner le haut de la jambe, je peux le scaler encore, le bas de la jambe, pardon, donc la cut ici, et je vais l'extruder 2 fois. Je vais la scaler encore un petit peu. Voilà. Ici, je vais faire un bevel et je vais scroller une fois la molette de la souris pour avoir les 3 boucles qui vont permettre d'avoir une meilleure déformation par la suite en animation. Ça, c'est une technique à connaître. Et aussi, je peux rajouter une cut là, histoire de dire qu'on a une géométrie un peu plus conséquente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser un pied très rapidement. Donc, je vais extruder le bas, donc cette géométrie. D'ailleurs, je peux la fermer en bas, la géométrie, ici. Donc j'appuie sur F pour faire un endgone.
J'aurais dû le laisser d'ailleurs. Je peux appuyer sur Shift, sélectionner ce vertex-là, appuyer sur J. Je sélectionne ensuite ces deux vertex et j'appuie sur J. Et vous voyez que par magie, ça m'a créé un vertex au centre. C'est un super outil, le join, J. Et je vais l'extruder et le scaler. Et, et cette zone sera la base du talon. Je peux d'ailleurs même l'aplatir. Non, ouais, non, on va le laisser comme ça. Si je peux l'aplatir en fait. SZ0. Voilà. Et je vais rajouter une cut à cet endroit-là. Et les faces de face, c'est-à-dire celle-ci, c'est 4 faces ici. Donc j'appuie sur CTRL Tab pour passer en mode face. Je vais les extruder pour faire l'avant du pied. Donc une extrusion. Vous voyez que pour l'instant ça part dans la direction des normales. Donc je vais faire clic droit pour annuler. Et je vais sélectionner l'axe vert, l'axe Y. Je vais pousser tout ça vers l'avant. Et je vais faire A pour tout désélectionner. Je vais passer en mode vertex. Et sélectionner cette partie-là. Afin de la baisser vers le bas. La baisser vers le bas, c'est pas mal ça. Et je vais sélectionner ces deux vertex. Faites bien attention, c'est bien deux vertex. Hein. Et je vais rajouter une cut ici. Et je vais faire slider la géométrie pour retrouver un petit peu plus quelque chose d'équitable en termes de... Enfin, d'égal en termes de géométrie ici. Et je vais rajouter une cut là, une autre cut là. Et je vais sélectionner tout mon pied. Appuyer sur W Smooth pour avoir une forme de pied globalement plus sympa. Et tout le bas ici qui s'est smoothé, je n'ai pas envie qu'il soit smoothé, donc je vais appuyer sur SZ0 pour l'aplatir sur Z et je vais l'extruder voilà, pour maintenir le bas de mon pied. Alors ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les polygones de l'arrière, je vais passer en mode Proportional Editing avec la touche O et je vais avec SZ le scaler, SX pardon, faire un scale sur X pour scaler un petit peu mon pied, faire un truc plus cartoon. Je peux sélectionner cette boucle aussi et le faire un petit peu sur X aussi avec le Proportional Editing. À noter que le Proportional Editing vous permet de changer l'influence avec la molette de la souris ou la touche Page Up, Page Down. Voilà, alors le pied j'ai envie qu'il soit encore plus fin, qu'il soit encore plus cartoon, voilà. Et j'ai envie qu'il soit gigantesque. Peut-être pas aussi gigantesque, mais comme ça me semble pas mal. Alors cette boucle, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter un tout petit peu. Alors je vais désélectionner ces vertex ici, resélectionner ces deux-là, et appuyer 2 fois sur G pour les faire slider un petit peu plus vers le haut, comme ça gardera le talon. Le talon, je peux le remonter un petit peu d'ailleurs. Voilà, je pense que là on est bon pour la jambe. Je peux faire slash pour repasser du mode isolate. Et là, il va falloir que ça matche avec mon personnage. Donc du coup, je vais mettre la jambe à peu près là, dans le yaourt. Et je vais monter la jambe. Donc du coup, en fait, je peux vraiment les virer, les edge loops ici au centre. Donc je les sélectionne, j'appuie sur X, pardon, delete, donc edge loops. Pareil ici. C'est plus facile pour travailler, je les rajouterai éventuellement par la suite. Voilà, donc je vous l'ai dit, il aura un tout petit pied. Et ici c'est hyper large, donc du coup ce que je vais faire c'est SX et le baisser sur X forcément, sur Y aussi d'ailleurs en fait. J'aurais pu faire un Alt S. Alt S permet de push en fonction des normales, donc ça grossit ou ça rétrécit. Et d'ailleurs pour pousser le côté cartoon encore plus, on peut encore un petit peu le baisser comme ça. Alors, je vais pousser le genou un petit peu en avant, je vais scaler sur Y cette edge loop et la pousser en arrière pour faire dessiner un petit peu le mollet ici. Je peux rajouter d'ailleurs une cut ici et la repousser un petit peu en arrière pour dessiner justement un peu mieux ce mollet. Et je peux aussi donc sélectionner cette cut, la scaler un petit peu sur X pour dessiner un peu la jambe. Rajouter une cut ici, la scaler un petit peu aussi pour dessiner la jambe, scaler aussi du coup celle-ci. Et après, c'est à votre appréciation personnelle, vraiment. Vous pouvez la dessiner comme vous souhaitez la jambe. Bon, histoire que ça colle un peu, on la travaille un peu, mais bon, globalement, vous pouvez vous arrêter à quelque chose de plus simple. Je vais mettre quand même une cut ici au niveau de la connexion avec le pied. Et tout ça, je vais lui rajouter un matériel que je vais appeler jambe, qui va être noir. Voilà. Je vais activer le smooth shading
et je vais aller lui rajouter, dans les modificateurs, un Subdivision Surface. Alors, je suis un peu déçu de la taille du pied, j'ai envie que ce soit encore plus grand. Donc ça gérerait vraiment le côté cartoon. Limite c'est un canard. Ça me fait plus marrer. Donc je vais le scaler un petit peu sur X, le pied. Ah, là, on est plus sur quelque chose que je recherche. Et voilà, j'essaie de faire un beau dégradé au niveau du pied ici. Et je vais, comme je le disais, prendre le proportional editing. Enfin, comme je le disais, je ne l'ai pas dit. Non. Je vais prendre le proportional editing et je vais monter le côté externe, interne pardon, du pied pour que ça descende, vous voyez, vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, l'extérieur du pied est beaucoup plus fin. Donc c'est là où vous avez votre petit doigt de pied. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Peut-être que le bout du pied ici, peut-être le rentrer un petit peu vers l'intérieur, voilà, sur X. Et ouais, c'est assez sympa, je pense, pour l'instant. Donc, on peut continuer de travailler le contour indéfiniment, hein, ce que je vous invite à faire sur votre petit personnage. On peut tourner les boucles aussi dans cette direction, dans cette direction ici pour indiquer la silhouette. Donc là, ici, on a les quadriceps, etc. Bon, là, sur un cure-dent, on n'a pas de quadriceps. C'est vrai. Mais, bon, ça peut être une petite indication, sachant que le cartoon, c'est souvent quelque chose d'ailleurs qui doit très rapidement choper la silhouette. Après, là, je pars peut-être un petit peu loin sur le design du perso. Alors, je vais essayer de rééquilibrer un petit peu la balance de la jambe. Donc, je vais sélectionner tout ça, le tourner un petit peu. L'avancer un petit peu sur Y. Voilà, et là, ça me semble pas mal. Alors, je vais pousser un petit peu la jambe vers l'arrière. Voilà. Et je vais la dupliquer. Donc, pour la dupliquer, je vais rajouter un modificateur de type miroir. Et je vais pipeter mon pot. Et je vais appliquer le miroir. Voilà. Je me retrouve avec deux jambes. Alors, on n'est même pas obligé de l'appliquer le miroir. C'est une bonne chose en fait de ne pas l'appliquer pour l'instant. Parce que si jamais on a une modification à faire, ça sera faisable. Alors, plutôt que de pipeter l'objet miroir ici, de pipeter le mesh ici, parce que le problème c'est que si on le déplace, vous voyez que ça marche pas très bien, il faudrait, d'ailleurs c'est la même chose pour les yeux, il faudrait plutôt recentrer l'origine. Donc je mets le curseur avec Shift C au centre de la grille, ensuite je fais Shift S, CTRL Shift C, Origin to 3D Cursor, et du coup là ça m'a fait mon miroir proprement. Alors au passage, je peux réduire un petit peu la taille des jambes aussi. Voilà, comme ça. Et je vais sélectionner tout mon mesh, et je vais le remonter au-dessus de la grille. Alors au passage, c'est important de renommer les objets. Donc dans l'outliner ici, on a les noms des objets. C'est pas cylindre ici, ça sera pot. Et les deux yeux. Alors les deux yeux, en fait, je vais vraiment les séparer. Donc je vais appliquer mon miroir, sélectionner un œil en mode transparence, appuyer sur P, Selection. Du coup là, je me retrouve avec deux objets. Le premier, il a un bon point de pivot. Je peux le tourner, vous voyez. Et le deuxième, il n'a pas un bon point de pivot, il a le point de pivot de l'autre objet. Donc du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le sélectionne, que je fasse CTRL et Shift C, Origin to Geometry. Et là, du coup, il a son bon point de pivot. Alors, ce que je peux faire, c'est que les yeux, je vais les nommer. Donc ça va être œil.L. L, on va faire eye.L, on va rester en anglais. Et ici, eye.R. Donc L.left, L pour left, pardon, et R pour right. C'est des conventions de nommage, je vous conseille de les suivre parce qu'en rigging, elles sont assez importantes. Et le matériel ici de mes jambes, il me plaît pas, j'ai envie de mettre la hardness un petit peu plus basse et de copier-coller la diffuse. Je vais la mettre un tout petit peu plus shiny, et là c'est plus cool. Voilà, je vais cacher la light et la caméra pour le moment. Et on va faire un autre truc, ça sera un petit peu le petit bonus qu'on fera à la fin. C'est, je le dis maintenant, je spoil un peu, on va rajouter du cloth sur le dessus pour faire le film en fait plastique qui se trouve dessus le yaourt. Donc je vais dupliquer
avec Shift D, la géométrie qui se trouve ici. Je vais la scaler légèrement. Quelque chose comme ça. Je vais la subdiviser pas mal encore. Enfin, peut-être juste une fois pour l'instant. Et je vais faire P Separate by Selection. Et je vais la scaler un petit peu plus vers l'intérieur. Et je vais remettre en fait l'inset. En fait, je vais annuler. Et je vais carrément sélectionner la face du haut. Faire Shift D. La monter légèrement. Et P. Voilà, comme ça je me retrouve avec la même face. Et je vais faire un apply du miroir. CTRL Shift C. Origin to Geometry. Je me retrouve avec une languette sur le top. Sur le dessus ici. Cette languette, je peux en mode edit la scaler légèrement. Voilà, comme ceci. On verra plus tard comment on setup tout ça. Alors maintenant, on en est à déjà l'étape du rig. Alors bien sûr, on pourrait modifier la topo, etc., modifier notre mesh et tout, mais là, on va dire qu'on va passer à l'étape du rig, parce que ça fait déjà 35 minutes 49, 50, 51, 52 qu'on est en train de modéliser ce petit personnage. C'est relativement long pour le si peu d'infos. Alors là, j'ai essayé de bien tout expliquer en détail. Normalement, ça vous prend à tout péter un quart d'heure, 20 minutes, si vous y mettez, à fond les ballons. Donc là, on va passer au rigging. Alors, le rigging, c'est une étape qui est cruciale pour l'animation. C'est le principe, en gros, on va ajouter ce qu'on appelle des bones, des os virtuels qui vont contrôler notre géométrie. Et l'animateur va se servir de tout ça. Donc l'animateur, ce sera nous. On va se servir de tout ça pour pouvoir donc créer l'animation. Donc c'est parti. Je vais faire un Shift C pour faire revenir mon curseur au centre, et je vais faire Shift A pour ajouter un objet de type armature, single bone, et je vais mettre mon os à cet endroit-là, voilà, au centre de mon objet, et je peux appuyer sur X-Ray dans ce panneau-là, Object, pour être en permanence sûr que je vois à travers, enfin que je vois l'armature à travers le mesh. L'armature, c'est le nom pour en fait le rig, enfin c'est le nom pour l'ensemble des bones qui vont contrôler notre personnage. Je peux aussi dans Minimum Draw Texture ici cliquer sur Wire pour voir mon bone en fil de fer. Donc un bone, c'est un route, c'est-à-dire un point de départ et un point d'arrivée. Donc on peut sélectionner les deux petites balles au début et à l'arrivée. Et en fait, l'os, il va tourner par rapport aux routes. D'accord ? C'est-à-dire que si j'appuie sur CTRL Tab, ce qui me fait passer en pause mode ici, sur l'armature, si je la sélectionne, vous voyez que c'est en bleu, et que je fais une rotation, ça tourne par rapport au point de pivot du bone, qui est le route ici. Alors ça c'est très important puisque l'animateur il sera en pause mode et il va uniquement faire des rotations et des déplacements des bones dans ce mode là. Donc il faut être conscient que la rotation se fera par rapport aux routes ici. À partir de ce petit bone ici, du type du bone, je vais extruder un autre bone. Donc avec la touche E, je peux extruder un bone. D'accord ? Et je peux le monter à peu près là. Les bones c'est important de les renommer aussi. Donc, le premier ici, il va s'appeler, celui-là, il va s'appeler corps, donc body. Et celui-là, il va s'appeler head, la tête. Et ensuite, maintenant, on va faire les jambes. Alors, pour faire les jambes, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre le curseur ici. Et d'appuyer en mode Edit, donc faites bien attention à être dans le mode d'édition de l'armature, c'est la touche Tab, hein. Voilà, ou ce mode-là, voilà. Et de faire Shift A, et là, cette fois-ci, on va faire pointer notre bone vers le bas, tout simplement parce que la jambe, elle tourne par rapport aux routes, c'est-à-dire, c'est ce que j'expliquais, par rapport au point de pivot qui est ici, sur le bone. Donc je l'amène ici, je vais descendre ici, alors là, c'est plus très visible, mais globalement, c'est là. Et je vais extruder à nouveau un bone avec la touche E, c'est celui-là. Là, on a 3 bones pour l'instant. Et je vais en extruder un dernier, qui sera dans cette direction. Et je vais le mettre droit, en fait. Au lieu de le mettre penché, les animateurs préfèrent qu'il soit droit. Donc je fais une extrusion et je le pousse sur Y. Donc si on récapitule, on a créé ici un ensemble de bones
qui est une chaîne en fait. Si je passe en pose mode, donc le mode sur lequel on anime les os virtuels, et que je déplace le plus haut ici, vous voyez que ça contrôle tout le reste. Si je déplace celui-là, ça contrôle tout ce qui se trouve en dessous. C'est ce qu'on appelle la notion de parent-enfant. C'est-à-dire que celui-là, ce bon-là, est le parent de cet enfant. Cet enfant est en fait le parent de celui-là, etc. Bon, ça devient un peu glauque, mais un enfant qui est un parent. Bon, enfin bref. Donc du coup, là, on a le contrôle sur cette chaîne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter... on va changer l'apparence de nos bones pour qu'ils soient de type pose, de type bibone, pardon. Donc vous allez dans ce panneau-là, data, pardon, et vous cliquez sur bibone, et vous avez des boîtes à la place d'octaédral, ce qui est plus pratique à voir, et on peut changer leur taille en les sélectionnant par exemple toutes, et en appuyant sur CTRL ALT S, c'est plus sympa. Donc le toes par exemple, on peut le scaler sur X, en faisant CTRL ALT S, X, voilà. Et le pied, on peut le scaler aussi, CTRL ALT S, X, que sur X, et c'est plus pratique. Voilà. Alors maintenant, on va faire appel à ce qu'on appelle une cinématique inverse. Pour l'instant, l'animateur, malheureusement, s'il devait animer ce rig-là, il devrait animer donc chaque jambe comme ceci, chaque morceau de jambe, bout par bout. Et c'est pas très pratique. Nous, parce que en fait, un pied, ça de manière, dans 95% des cas, ça réagit pas comme ça. Ça a besoin d'un contact avec le sol, et le contact avec le sol, il est permanent, et on a envie que tout le corps se déplace. Quand je déplace le corps ici, on va avoir envie que le pied reste statique ici, et que le corps avance. C'est comme ça qu'une marche fonctionne, et on verra dans l'animation que c'est comme ça qu'une course fonctionne ici. Donc là, ce que je peux faire, c'est en pose mode, je peux sélectionner tous mes bones, donc vous voyez que je les avais tournés. Si je veux les reset à leur rotation de base, je peux les sélectionner tous avec A, et faire Alt R. Si je les avais déplacés, avec G, je peux faire Alt G. Si je les scale, je peux faire Alt S. Voilà. Donc là, du coup, ce que je vais faire, c'est, comme je le disais, on va rajouter ce qu'on appelle une contrainte qui va permettre de faire en sorte que le pied soit fixe au sol et que la jambe réagisse en fonction de la position fixe qu'on a décidé dans l'espace. Et cette position fixe, elle va être représentée par un autre os. Donc je vais créer un autre os qui va être une copie de l'os du pied. Donc je vais faire Shift D, d'accord, je duplique le bone ici, et je fais clic droit. Donc là on se retrouve avec deux bones les uns sur les autres. Clic droit, ça annule le déplacement. Et je vais tout de suite scaler l'apparence de ce bone là, avec CTRL ALT S. Donc là, si on récapitule, je cache ma jambe ici, on se retrouve avec un bone ici qui va nous servir de position fixe dans l'espace, le bone du pied, la rotation du pied, et le bone des doigts de pied. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Pour l'instant, je sais que ça peut paraître confus, mais vous allez tout comprendre quand ça va être en mouvement. Donc ce bone-là, ici, on n'a pas envie qu'il soit l'enfant de la jambe. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que quand on tourne la jambe, il se déplace avec, puisque j'ai dit que c'était une position fixe dans l'espace. D'accord? Donc ça veut dire qu'en mode Edit, sur les os, je vais faire Alt P, Clear Parent. D'accord? Alt P, Clear Parent. Vous voyez que j'ai plus de ligne ici, c'est-à-dire que ce bone-là, cet os-là, reste fixe dans l'espace. Si je fais une rotation de la jambe, ce bone, il ne bouge plus. D'accord? Quand je dis si je fais une rotation de la jambe, c'est en pose mode. À chaque fois que vous voyez que je bouge le rig, comme si je voulais l'animer, c'est que je suis en pose mode. Et le raccourci, c'est CTRL Tab si vous êtes en mode objet, et c'est Tab si vous êtes en mode Edit, pour passer de Edit à pose mode, ou de Edit à Object Mode, c'est Tab. D'accord? Ça dépend du dernier mode dans lequel vous étiez. Par exemple, si je suis en Edit et que j'appuie sur Tab, et que le dernier mode dans lequel j'étais c'était pose mode, je reviens en pose mode. Si j'étais en Object Mode, si j'appuie sur Tab pour être en mode Edit, et que je rappuie sur Tab, je suis en Object Mode. Moi, je laisse pose mode et Edit. Donc du coup, on se retrouve avec un bone qui est fixe dans l'espace, ce qui est plutôt pratique. Et ce bone, en fait, si je le déplace, j'ai envie que la jambe, elle se plie automatiquement par rapport à lui. Et c'est ce qu'on appelle une cinématique inverse. Donc je vais sélectionner ce bone, d'accord? Je vais faire un shift-click sur la jambe, et je vais faire Shift-I, to active bone, et je vais valider. Et là, ce bone devient jaune, ce qui signifie qu'il a une contrainte. Cette contrainte, on la retrouve dans le panneau des contraintes à cet endroit-là. Je clique sur ce bouton-là, et vous voyez que j'ai ce qu'on appelle une contrainte qui s'appelle IK, Inverse Kinematic en anglais. Et si je déplace ici si je déplace ma jambe ici,
vous voyez qu'il y a un angle qui est calculé automatiquement de la jambe, et ça ressemble beaucoup plus à une jambe humaine qu'à autre chose. D'accord? Donc là, on est plutôt bon, c'est plutôt chouette, je peux déplacer, garder un point fixe dans l'espace, et tout le reste va se déplacer. Si je déplace, vous voyez que le haut de ma jambe, ce point reste fixe dans l'espace. Imaginez que votre pied il est au sol, il ne bouge pas au sol, et la jambe réagit en fonction du reste. Alors j'ai oublié de préciser, pour ceux qui seraient éventuellement perdus, les contraintes, je les ai ajoutées en pose mode. C'est-à-dire que si j'ai sélectionné en pose mode le pied, j'ai fait Shift-clic sur la contrainte en pose mode toujours, et Shift-I pour rajouter ma contrainte. Alors là, il faut savoir que les jambes, elles vont être connectées au corps. Donc je sélectionne ici ma jambe, je la connecte au corps avec CTRL-P, et je vais cliquer sur Keep Offset. Si j'avais cliqué sur Connected, ça va connecter le type de la jambe sur le route du body, ce que je ne veux pas. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc le route, il était là. Moi, ce que j'ai envie, c'est de connecter en restant dans l'espace. Donc je vais faire un Keep Offset. Vous voyez que ça me crée une ligne de parentation. Je suis resté dans l'espace. Alors le problème, maintenant, va se passer avec la cinématique inverse. Si je déplace, vous voyez que ça déplace aussi mon corps. C'est pas top. Pourquoi? Tout simplement parce que la cinématique inverse fonctionne de manière à remonter tous les parents pour essayer de calculer l'angle entre les différents bones. Donc moi j'ai envie que la longueur de la chaîne qui permet de calculer l'angle entre une chaîne de bones remonte que de 2. Donc premier bone, deuxième bone. Et là vous voyez qu'en fait ça trace une ligne entre ce bone là, enfin le root du bone, et le root du premier bone et le type du deuxième bone. Donc du coup, si je déplace maintenant mon pied, vous voyez que la jambe, elle suit. Alors, ce bone-là, donc je suis en pose mode toujours, bien évidemment. Ce bone-là, il ne va pas déformer notre pied. C'est juste un contrôleur. C'est-à-dire qu'il va servir uniquement à l'animateur à déplacer le pied. Donc du coup, on va aller dans les options des bones ici, et décocher la case déforme. D'accord? La case déforme, en fait, va dire à Blender que ce bone a le droit de bouger de la géométrie, de bouger le modèle 3D. Ce n'est pas le cas, donc on le désactive. D'accord? Tous les autres bones ici, celui-là, 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 le corps, etc., eux, ils ont le droit de déplacer la géométrie. D'accord? C'est très important. Donc du coup, là, si je déplace, ça ne changera absolument rien. Moi, j'aimerais que ce contrôleur-là, il me permette aussi de tourner mon pied. C'est-à-dire que si je tourne ce contrôleur, le pied tourne. Donc je vais dire au pied d'origine de suivre la rotation de mon contrôleur. Donc je suis bien en pose mode, n'oubliez pas, on n'est pas en edit mode quand on ajoute des contraintes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon contrôleur, ici, IK, va suivre avec shift-click, en shift-cliquant ici le pied, va transmettre sa rotation, pardon. C'est-à-dire le contrôleur va transmettre sa rotation à un autre bone. Je sélectionne le contrôleur, je shift-clique sur le bone du pied, et je vais faire CTRL-SHIFT-C pour accéder au panneau des contraintes. Et là, je vais pouvoir ajouter une copy rotation. Le bone du foot, du pied de base, le pied, il est devenu vert, c'est-à-dire qu'il a une contrainte, d'accord? Et cette contrainte, c'est une copie de rotation. Il va copier la rotation du contrôleur. Donc si je tourne le contrôleur fait tourner le pied, puisque le pied copie la rotation du contrôleur. C'est logique? Alors très bien, on peut continuer. Donc du coup, si je déplace mon pied ici, j'ai l'IK qui fonctionne, et je peux aussi le tourner. Et si je veux, je peux aussi tourner les doigts de pied. Ça fait du travail quand on ne connaît pas tout ça, mais c'est une bonne chose. Là, on est en bonne voie. Alors, il y a une petite chose à faire, c'est au niveau de l'IK ici, vous pouvez, dans les paramètres ici du bone, au niveau de IK, Inverse Kinématique, vous pouvez locker l'axe Y et l'axe Z. En effet, une IK tournera toujours que sur son axe X. D'accord, sera toujours calculé dans le plan formé par le triangle ici, que l'on voit. Dans un rig un peu plus complexe, on aurait mis ce qu'on appelle une target, mais tout ça, on va pas le faire dans ce tuto qui est censé rester simple. J'ai fait pas mal de vidéos sur le rig, je vous invite à aller les voir sur la chaîne si vous voulez pousser le sujet un petit peu plus loin, découvrir comment faire un foot roll, découvrir ce genre de choses.
vous pouvez aller regarder la vidéo sur le footroll, vous pouvez aller regarder l'introduction au rigging qui vous expliquera le squash and stretch, ce genre de choses. Même si on va, je pense, en faire un petit peu dans ce rig là. Donc du coup, là on a notre jambe qui est prête à être dupliquée de l'autre côté. Sauf que, attention, il faut nommer les bones, ça c'est très très important. Comme on a nommé les objets, il faut nommer les bones. D'accord? Alors d'ailleurs ici, la languette, on va la nommer languette. Donc les os, on les nomme en appuyant sur N, et on peut aller ici dans Item, et on a le nom du bone. Alors ça c'est l'objet armature, c'est l'ensemble du squelette qu'on peut appeler Gurt Rig, par exemple. Et en dessous ici, bone, on va nommer, donc ça c'est leg.l, non, thigh, pardon, .l, la hanche. Le point L est vraiment très important, pourquoi? Parce que ça va informer Blender que ce bone se trouve à gauche du personnage, et ça va nous permettre de faire des tas d'options très rapidement par la suite. Donc veillez bien à ce que vos noms de bones, quand ils sont à gauche, et qui vont être symétrisés par la suite, se trouvent avec le suffixe .l. D'accord? Ça va être leg.l. Ça va être foot.l. Ça va être toes.l, donc les doigts de pied. Et ça va être le contrôleur IK.l. Donc foot underscore, par exemple, IK.l. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez le bone, hein, avant le .l, mais le .l est vraiment important pour signifier que le bone se trouve à gauche de notre rig. Du coup, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut sélectionner tous les bones ici en Edit Mode, appuyer sur W et faire Symmetrize. Et automatiquement, Blender nous a gardé les contraintes de l'autre côté, il nous a recréé globalement notre jambe de l'autre côté. Et si on regarde le nommage de nos bones, vous voyez que maintenant il s'appelle .R. Et ça, il a pu le faire uniquement parce qu'on avait nommé le .L d'un côté. Et bien voilà, on a fait un rig assez simple pour notre personnage. Vous voyez que si je déplace le bassin, comme on a ces objets qui sont fixes dans l'espace et que la jambe ici est l'enfant du bassin, ça calcule le bon angle parce que ça c'est un point fixe dans l'espace. Voilà. Donc là on est prêt, on est ready parce que on va pouvoir skinner notre personnage. Alors le skin c'est quelque chose de assez complexe d'habitude, nous ça va marcher très très bien puisqu'on va faire un automatic skinning. Le principe du skinning c'est que la géométrie va devoir suivre les bones qui sont marqués en deform. Souvenez-vous, on avait marqué, donc là je suis en object mode sur le rig, j'appuie sur CTRL-Tab pour passer en pose mode. Souvenez-vous, on avait marqué que certains bones avaient le droit de déformer, donc par exemple le pied, les doigts de pied, la jambe, etc. Le contrôleur IK n'a pas de déforme, donc lui il n'influera pas sur la géométrie. D'accord? Donc ça c'est très important de le noter. Donc le skinning va permettre aux bones marqués comme deform d'être d'influer sur la géométrie. Donc on va le faire pour la jambe. Donc la bonne méthode à suivre, c'est d'abord je sélectionne ma jambe, je shift sélectionne mon rig, et je fais CTRL P, et là je vais cliquer sur Armature Deform, Set to Parent, Armature Deform. Là vous allez me dire c'est bien sympa, mais si je déplace mon contrôleur, il ne s'est rien passé. Effectivement, pour l'instant il ne s'est encore rien passé de visible, c'est-à-dire que par contre si je sélectionne mon objet et que je vais dans les modificateurs, ici j'ai une armature qui s'est construite, un modifier armature qui s'est ajouté avec Gurt Rig qui s'est sélectionné automatiquement. Ce modificateur, je vais le monter avant le Subdivision Surface. Le Subdivision Surface, son principe, c'est qu'il va subdiviser la géométrie en plusieurs polygones, en 4, enfin chaque polygone va être subdivisé en 4 polygones. Donc moi j'ai envie que l'armature influe sur les polygones avant qu'ils soient subdivisés, c'est-à-dire sur les polygones qu'on a réellement créés. C'est pour ça que je le mets avant. Et après, on a un Subdivision Surface, on a un lissage qui est effectué après. Donc, là, j'ai juste l'action, c'est juste d'avoir fait ça. D'accord? Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner ma géométrie, appuyer sur CTRL-Tab, pour passer en mode Weight Paint, et je peux sélectionner les différents bones qui vont influer sur ma géométrie. Donc, je vais sélectionner ce bone-là, ce bone-là, ce bone-là, ce bone-là. Ouais, globalement, tous les bones. Ici, déforme, on n'est pas obligé de sélectionner les IK, on va pas les sélectionner d'ailleurs, on n'est pas obligé, on peut les sélectionner ou pas, peu importe, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça n'influera pas sur la géométrie puisqu'ils ne sont pas en déforme. Et je vais ensuite aller dans Weights et cliquer sur Assign Automatic from Bones. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Oh magie, en Weight Paint, donc CTRL-Tab hein, sur l'objet, attention, vous êtes bien sur l'objet pour passer en mode Weight Paint, ou alors vous allez à cet endroit-là, Weight Paint. Il m'a créé une influence
sur les bones. Si je sélectionne ce bone, vous voyez que là, il y a bien du rouge. Ça veut dire que le rouge, dans le code couleur, ça signifie que ça va suivre à 100% le bone. Le bleu, ça veut dire que ça ne suit pas. Donc là, c'est très lisible. Là, vous voyez que c'est rouge au niveau des doigts de pied. Donc ça veut dire que les doigts de pied vont suivre. C'est bleu au niveau du talon. Donc ça veut dire que si je déplace ce bone, enfin que je bouge ce bone, le talon ne se déplacera pas. D'accord? Et le vert, c'est la couleur intermédiaire. En passant par le jaune. Donc là, je suis en white paint. Donc je peux cliquer sur mes bones ici. Alors bien sûr, il faut que mes bones y soient en pose mode. Et je peux observer donc ma géométrie. Alors là, j'ai eu un petit souci, comme vous pouvez vous en rendre compte, ça n'a pas très bien fonctionné. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais resélectionner ma géométrie et je vais recommencer. Donc je vais supprimer mon modificateur armature et je vais supprimer tous les groupes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça m'a créé des groupes ici, ce qu'on appelle des vertex groups. Ça me les a créés à cet endroit-là. Donc je vais les supprimer avec la grosse flèche ici, delete all groups, et les vertex groups en fait correspondent, si je passe en white paint mode, correspondent globalement, vous voyez, aux différents groupes d'influence. Ça n'a pas très bien fonctionné, je pense, à cause du miroir, donc je vais les supprimer ces vertex groups, je vais aller sur le miroir, l'appliquer, c'est très important de l'appliquer ici, et je vais recommencer. Commencer ma manip. Donc, je sélectionne tous mes bones en pose mode, je reviens sur mon objet, CTRL Tab. Ah oui, pardon, il faut que je relink du coup mon objet. Donc je Shift sélectionne, donc je prends mon objet, je Shift sélectionne mon armature, CTRL P, armature déforme. Ensuite, je peux faire CTRL Tab pour passer en mode pose mode sur mon armature. Je reviens sur mon objet, je sélectionne les bones qui vont influer sur la géométrie. Et ensuite, je fais Wait, Assign Automatic From Bone. Et là, on devrait être bon. Youpi! C'est pas mal. Voilà, super. Le problème, c'est que, bon, c'est pas très bien, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, l'armature, il faut qu'elle passe avant, c'est-à-dire que vous voyez que là, en fait, ce qu'on a skinné, c'est les bones une fois qu'ils sont subdivisés, c'est pas top, il faut le mettre avant. Et on va aussi cliquer sur la case Préserve volume, qui va, comme son nom l'indique, préserver le volume. Et là, on a un super rig à notre disposition, donc les jambes, elles sont globalement là, animales. Et si je me déplace, vous voyez, je déplace le bassin, vous voyez que ça fonctionne aussi, et ça, c'est super cool. Ok, alors pour le haut ici, on va pas le skinner de la même manière. On va voir une autre technique qui s'appelle le mesh deform. Le principe, c'est qu'on va créer une cage qui va se situer autour de notre pot de yaourt, qui, elle, va être skinnée, c'est-à-dire qu'elle va recevoir une influence sur les deux bones du centre, et elle, cette cage, va se projeter sur notre mesh original, notre pot, et va le déformer. Donc pour ce faire, je vais sélectionner mon pot, faire Shift S pour faire un snap du curseur sur l'origine de mon pot, Shift S et 4, je peux appuyer sur la quatrième option ou appuyer sur la touche 4 du pavé numérique pour la sélectionner. Donc, mon curseur est revenu au centre du pot, je peux faire Shift A, Mesh, Cube, et là j'ajoute un cube. Je passe en mode wireframe, en mode edit et en wireframe, et j'englobe tout mon pot, comme ceci, et je vais rajouter une cut au centre, comme ça mon cube pourra se plier, globalement, mon pot de yaourt pourra se plier comme ça. Et tant qu'à faire, on va le mettre au niveau de l'intersection entre les deux bones qu'on a placées ici. Voilà. Je vais rajouter une cut ici, et globalement, je vais rajouter des cuts un petit peu partout aux alentours pour qu'il y ait de la géométrie. Alors pas trop non plus, en fait non, c'était une bonne idée de laisser comme ça. Ouais, si, en fait, je vais faire comme ça, en fait. Alors globalement, j'aurais pu... Et c'est ce que je vais faire pour vous montrer. J'aurais pu faire AW subdivide. Je vais supprimer la boucle. J'aurais pu prendre le cube et faire AW subdivide et en fait le faire deux fois. Ça serait revenu à peu près au même, sauf que la boucle ici, il faut qu'elle soit au niveau de la jointure, donc je la baisse. Voilà. Donc ça, c'est ma cage de déformation. Alors pour que ça soit un peu plus sympa au niveau de la vision, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici visible avec le wire dans le panneau data. Et d'autre part, j'ai envie que tout le bas ici ressemble plus à un cercle, donc je vais sélectionner cette boucle, Loop Tool, Circle, vous avez l'habitude. Alors je sais pas si ça va être super en fait ça.
Bon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est limite, on peut prendre toute la cage et faire un smooth, W smooth. Et la scale un fonctionner normal avec S, ouais, non, c'est pas. On va laisser comme ça pour l'instant. On verra si ça va pas, on va la changer. Et cette cage, je vais la skinner sur les bones, sur les deux bones du centre. D'accord? Non, je peux même la skinner sur l'ensemble. Donc ce que je peux faire, c'est que je la sélectionne, je prends mon armature ici, et je fais CTRL P, et là, au lieu de faire armature déforme, je fais with automatic weight, et il va prendre tous les bones, en l'occurrence. Donc là, vous voyez, si je monte mon pied, ça déforme un peu la géométrie. Non, c'est pas top. Donc il faut pas que je fasse ce que je viens de dire, pourtant, si, ça aurait été pas mal. Donc ouais, en fait, ça veut dire que la cage, elle est pas bonne, on va la refaire. Je vais limite partir de mon pot de yaourt en fait. Ouais, je vais repartir de mon pot de yaourt de base. Je vais sélectionner la géométrie, faire Shift D, scaler un petit peu cette géométrie, appuyer sur P pour le séparer dans un autre objet. Je vais tout de suite supprimer mes modificateurs, enfin modifier mon Subdivision Surface ici. Je vais réafficher ici la texture en wire. Voilà. Je vais supprimer cette Edge Loop. Voilà. Et je vais, pareil, pareil que tout à l'heure, globalement, remodéliser. Bah, alors là, je peux approximer hein, vraiment la forme, je suis pas obligé de... Justement, c'est le but de la cage, c'est éviter qu'on se tape le skinning à la main. C'est quelque chose de pas mal. Voilà, donc là je fais une extrusion vers l'intérieur, je sélectionne ces vertex, je les pousse vers l'intérieur, je rajoute une cut ici, et je ferme ma géométrie au niveau du haut comme ceci. Voilà, donc je me retrouve avec ça à peu près, et là je vais rajouter une cut au centre, ici, une cut là et une cut là. Et là j'ai une cage de déformation qui est un petit peu plus propre. C'est un peu mieux, un peu plus intéressant. Voilà. Et c'est elle que je vais skinner, donc du coup je prends mes bones. Je sélectionne ma cage, je shift sélectionne mon bone, CTRL P, je vais faire un armature déforme quand même, c'est-à-dire que ça skin rien pour l'instant, et je vais le skinner à la main, enfin je vais le skinner avec que les bones que je veux, je vais sélectionner ces deux bones, je vais faire weight, assign automatic weight, et là théoriquement ça marche mieux. Et les jambes en fait sont statiques. Cool. Donc là on est bon. Donc du coup, je vais sélectionner mon yaourt et je vais lui rajouter un modificateur, add modifier, de type mesh deform. Et je vais sélectionner ma cage, que j'ai pas renommée cage, c'est pas très bien, je vais la renommer cage. Donc je peux appuyer sur N et aller dans item, et je vais l'appeler cage. Et mon mesh deform qui est sur mon pot de yaourt, je vais aller lui sélectionner cage ici. Je vais le mettre avant le Subdivision Surface et cliquer sur Bind. Et là, c'est un peu long parce qu'il calcule tous les vertex. Mais vous voyez qu'au final, il m'a quand même bien modifié mon pot de yaourt, ce qui est assez cool. Je peux faire pareil pour les yeux. Donc, Add Modifier, Mesh Deform, Cage, je le monte au-dessus. Apply. Oula. Bind, pardon. Donc ça me stretch mon œil, c'est assez cool. Et je vais faire la même chose ici. Mesh Deform, je le monte. Cage, Bind. Et théoriquement, on a toujours le contrôle sur les yeux. Ça veut dire que vous voyez que je peux quand même tourner mon œil. Bon alors, plus ou moins bien. Parce que l'origine s'est pas déplacée. Ouais, l'origine ne se déplace pas dans ce cas-là. Bon. Après, il faudra faire avec plus complexe. Comme je vous ai dit, nous, on va pas travailler sur les yeux. C'est un autre sujet. On va faire quelque chose de très très simple. Le but, c'est de faire juste une marche. Une course, en fait, on va faire. Donc, une fois qu'on a ça, bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà assez sympa. Il nous manque juste la petite languette sur le dessus. Donc, je vais l'ajouter, pareil. Mesh Deform, je vais la monter au-dessus du Subdivision Surface, Cage, Bind. Voilà, super, nickel. Voilà.
Et... ouais, je pense qu'on est bon. Et je vais cliquer sur Préserve volume ici sur la cage pour garder le volume, comme son nom l'indique. Et je pense que cette hausse ici ne devrait pas trop influer ici le bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en Weight Paint Mode l'os, comme ça me le sélectionne automatiquement dans le groupe ici. C'est pas très pratique, mais puisqu'on peut y accéder directement. Mais... donc je vais sélectionner le bas ici, et je vais baisser l'influence à 0. Vous voyez qu'il y a une influence un petit peu, et je vais cliquer sur... en fait, je peux même limite tout sélectionner et cliquer sur Remove. Voilà. Théoriquement, le bas devrait pas trop bouger. Enfin, pas bouger du tout. Ce qui est le cas et ce qui est mieux. Par contre, le bas ici, il bouge bien correctement. Je suis un yaourt. Voilà. Donc là, du coup, c'est plutôt cool. On a un rig qui est assez fonctionnel. Ce qu'on va faire, c'est que les contrôleurs du centre ici, on va les élargir pour qu'ils soient accessibles. Et on va rajouter un petit os vers le haut ici, en guise de bonus. Alors, on va peut-être pas les élargir autant. C'est peut-être un peu trop. Hop, on va les laisser comme ça pour l'instant. Et je vais rajouter un autre os que je vais monter vers le haut comme ceci. Et cet os, il va servir de stretch, de squash and stretch sur le haut du corps. Donc je vais le sélectionner. Je vais, donc vous voyez qu'il est parenté aux parents parce que je l'ai extrudé. Donc il faut que j'appuie sur Alt P pour le déconnecter. Donc là je peux faire, même carrément je peux faire un disconnect bone. Comme ça je peux le déplacer dans l'espace. Mais si je le tourne, il vient avec. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'élargir, voilà, comme ceci. Et je vais faire un Shift-clic en pose mode, bien sûr, sur le haut de la tête. Et je vais faire CTRL-SHIFT-C pour accéder aux contraintes. Et je vais activer le Stretch To. Donc là, l'os du haut, il fait un Stretch To vers cet os. Et le problème, en fait, c'est qu'il n'est pas déparenté totalement. En fait, il faut que je clique bien sur Clear Parent. Donc cet os, il doit être complètement libre dans l'air. Et là, vous voyez que j'ai rajouté ce qu'on appelle du Squash and Stretch. C'est quelque chose d'assez important en animation, parce que ça vous permet de faire d'accentuer pas mal les mouvements. Donc là, vous voyez que la contrainte qui a été rajoutée sur ce bone là, vous avez différentes options. Vous pouvez par exemple juste faire un stretch, d'accord, pas de squash. Le squash, c'est globalement avec le volume ici. Et vous pouvez aussi, si je ne m'abuse, rajouter, cliquer sur volume max ici et choisir le volume maximum que vous voulez ajouter à votre perso. Si vous voulez pas trop que ça squash, vous pouvez le faire comme ça. Moi, de toute façon, ça me va sans le volume max parce que ça me laisse beaucoup plus de contrôle. Voilà. Donc alors là, je peux sélectionner tous mes bones, faire Alt-R, Alt-G, Alt-S. Et je pense qu'on peut démarrer notre anime, si c'est pas beau. Parce qu'on a quelque chose de fonctionnel. D'accord? Alors, le bassin, je vais l'élargir, jusqu'à qu'on puisse le voir à l'extérieur. Je vais cacher les bones qui me servent à rien. C'est-à-dire les bones à l'intérieur, les pieds ici me servent à rien, ça me sert à rien non plus. De toute façon, je peux pas le bouger. Ce bone là ne me sert à rien parce que je peux pas le bouger non plus parce qu'il est contrôlé par le stretch. Et je vais appuyer sur M et les mettre sur un autre calque. Il faut savoir que les bones ont leur propre calque. Si je vais sur le panneau de data ici de l'armature, on a des calques qui sont liés aux bones. Sur le premier calque, donc du coup, j'ai les bones qui sont animables, c'est-à-dire tout cela. Et sur l'autre calque ici, j'ai les bones qui ne sont pas animables. Donc, vous voyez que de toute façon, je peux pas les bouger. Peut-être la jambe, je peux la bouger éventuellement, mais ça sert à rien là dans notre cas. Donc voilà. Donc c'est parti pour de l'animation. Super. Alors, ce que je peux faire, c'est me mettre en vue de animation. C'est un mode qui est assez sympa, qui permet de faire de l'animation directement. Enfin, qui permet d'avoir un layout d'animation ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le dubsheet, on va pas enlever le graph editor, on va pas s'en servir. On va faire de l'animation très très basique. On va faire un cycle de course. Alors, un cycle de course. Comment ça fonctionne? On va se mettre en vue de côté, de ce côté-là,
En général, moi, je fais des courses dans cette vue de côté. J'appuie sur CTRL 3 pour passer à l'opposé d'une vue. Et ce que je vais faire, c'est que je vais activer ici ce bouton qui va me permettre d'automatiquement ajouter une clé d'animation sur les bones que je vais déplacer. Alors, qu'est-ce qu'une clé d'animation? Une clé d'animation, c'est tout simplement un enregistrement de la position de nos différents bones à un temps donné X, et le temps donné X, il est considéré comme étant le temps qui se trouve sur la barre verte ici, qu'on appelle la timeline, dans la timeline bar, on l'appelle, dans la timeline. Par exemple, là, je suis à l'image 0, si je me mets à l'image 10, et que je déplace, par exemple, ce pied-là, et qu'à l'image 0, je le mets là, par exemple, si je lis l'animation, vous voyez que mon pied s'est déplacé dans le temps. Dans le dubsheet ici, on retrouve nos clés d'animation, donc qu'on peut sélectionner avec clic droit et les déplacer. On peut les sélectionner en fonction de l'os en question, donc je peux sélectionner juste par exemple le pied ici, ou alors on peut tout sélectionner les clés qui se trouvent à cet endroit-là. Par exemple, si, admettons que là, bon là j'ai qu'une clé sur un seul bone, mais admettons que j'ai les deux pieds, vous voyez qu'il y a les deux pieds qui apparaissent ici. Soit je sélectionne que la clé du pied en haut ici, je peux la déplacer, soit que la clé ici de ik.l, je peux la déplacer, soit je sélectionne tout ce qui se trouve sur la même clé en cliquant sur le dubsheet summary ici, la correspondance du dubsheet summary. Donc là je vais appuyer sur A, faire X, delete keyframe, ou supprimer delete keyframe, je supprime toutes mes clés. Je vais prendre tout mon perso, faire Alt-R, Alt-G, Alt-S, vous voyez qu'au passage ça nous a rajouté des clés d'animation sur tous nos contrôleurs. Et je vais démarrer mes posings. Alors je CTRL 3 pour me mettre en vue de côté, et je vais prendre la jambe ici, la tourner, et je vais aussi prendre le bassin, le baisser, et mettre la jambe comme ça, voilà, et c'est ce qu'on appelle la pose de contact. Pourquoi? Parce que le pied est en contact avec le sol. Et je vais le lever l'autre côté ici. Alors oui, au passage, dans notre rig, il faut que le stretch ici suive ce bone là, le bone du bassin, parce que quand on veut déplacer le bassin, on n'a pas envie qu'il se stretch par défaut dans l'espace. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre, le bone de stretch, shift-click le bassin, faire CTRL-P, keep offset. CTRL-P permet de créer la parentation. Et vous voyez que ce bone-là de stretch suit automatiquement le bassin. Quand je déplace le bassin, ça suit. C'est nickel. Donc, d'ailleurs, au passage, le stretch ici, on n'en a pas encore beaucoup besoin. Alors, la cage de déformation, si je vais la cacher avec H, ça j'ai que ça. Je vais baisser, voilà, un petit peu mon corps, mon bassin un peu, enfin je vais orienter mon personnage un peu vers le bas, et je vais mettre un peu de stretch comme ça. Donc là, toute cette pose-là, je vais la copier. Alors je vais juste, avant, mes pieds, je vais les tourner un petit peu. Ah, c'est plus sympa, et je vais les rentrer un petit peu vers l'intérieur, et le pied de derrière, je vais le tourner un petit peu vers l'extérieur, comme ça, pour avoir une course un peu plus, avec une démarche un peu plus sympa. Et maintenant, ce que je vais faire, comme je le disais, c'est que je vais sélectionner tous mes bones. Donc là, bien évidemment, ce que je disais, hein, je l'ai dit au tout début, mais on anime en pose mode. D'accord, c'est très important. Je vais sélectionner tous mes bones et faire CTRL-C. Et je vais me mettre à la clé 10, et je vais faire CTRL-SHIFT-V dans la vue 3D, et ça va automatiquement faire un flip des bones, des différents bones que j'ai sélectionnés, parce qu'ils sont nommés .L et .R, souvenez-vous. Et ça, c'est très cool. Parce que du coup, maintenant, entre la clé 0 et la clé 10, j'ai ça. Je vais ensuite sélectionner cette clé, la dupliquer avec SHIFT-D, et la mettre à la 20e position. Et dans la timeline, je vais zoomer, et je vais juste venir une frame avant et appuyer sur la touche E pour restreindre ma lecture d'animation de la frame 1 à la frame 1. La frame 1. Donc d'ailleurs ici vous voyez que ça démarre à la frame 1. Il faudrait que ça démarre à la frame 1, donc ça veut dire qu'il faudrait que toutes mes clés ici elles soient là, donc il faut que je décale toutes mes clés. Ah, c'est pas très pratique. On va faire démarrer notre cycle à 0, donc à la clé 0. Donc ici, start, je mets 0. Et end, c'est 20. C'est 19, pardon, comme vous le voyez. Comme la clé 20 et la clé 0, c'est la même, je peux terminer mon animation, mon cycle de course à 19. Comme ça, ça ne répète pas deux fois dans le temps la même clé.
Si je fais Alt A pour lancer mon animation, voilà, j'ai un cycle qui s'effectue entre la clé 0 et la clé 19. Alors, pour l'instant, c'est pas très gratifiant, c'est pas très incroyable. Donc, je vais me mettre à peu près au milieu des deux premières clés, et maintenant, je vais créer une autre pause qui va me permettre de... ce qu'on appelle la passe-pause, en fait, qui va me permettre de me lever sur la pointe des pieds. Donc, je vais tourner les toes comme ceci. Voilà. Je vais soulever tout mon corps, faire un stretch, prendre l'autre jambe ici, la tourner légèrement vers le bas. Alors là, l'ennuyeux, c'est que on va pas voir. Il y a tellement des jambes gigantesques qu'on va pas voir le genou se plier. Peut pas aller très haut notre personnage. Il faudrait que je fasse un truc comme ça. On va le faire brièvement, voilà. Et je vais donc mettre du stretch, pardon. Donc c'est un truc comme ça, par exemple, un petit peu. Donc là, si je lis mon animation, vous voyez que je passe par différentes étapes. Et avant cette pause... Alors, donc je vais la copier, CTRL-C, je vais la copier en miroir de l'autre côté. CTRL-SHIFT-V pour copier en miroir. Et juste avant la passe pause, on va avoir ce qu'on appelle la passe de down. La passe de down, c'est quand la jambe qui est là touche le sol. Je fais Alt G pour la reset à sa position et Alt R pour clear la rotation ici. C'est quand on touche le sol et qu'on limite on s'enfonce en fait dans le sol. Et l'autre pied sera à peu près comme ça. Donc je vais sélectionner le bassin, baisser vraiment et c'est là que je peux mettre du squash. Un peu. Vous voyez, on se plie, voilà, et on remonte. Donc du coup, je vais copier cette pose-là, je sélectionne tous mes bones avec A, CTRL-C, je vais là, CTRL-SHIFT-V pour passer en miroir, et je peux lire mon cycle. Et là, vous voyez que c'est sympa, mais on dirait presque une marche. Et en fait, le principe de la course, c'est qu'il y a un moment, et c'est après la passe-pause, ou à peu près là, où on est dans les airs complètement. D'accord? Donc je vais sélectionner tout, et je vais le monter légèrement. Et je vais avancer mes jambes ici et faire tomber mes pieds. Et la jambe arrière, je vais la tendre au maximum sans casser la caisse, c'est-à-dire sans qu'on ait un claquement ici, qui est quand même une légère pliure. Ça va ressembler à peu près à ça. Et là, vous voyez qu'on a vraiment un saut, et c'est le principe d'une course en fait. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que cette clé-là, cette pose-là, je vais la copier. Je vais me mettre à cet endroit-là. Je vais faire CTRL-SHIFT-V. Voilà. Et alors, vous voyez qu'ici, il y a une clé qui manque pour la tête. Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est sélectionner toute la peau, tous mes bones ici et faire I, Lock Rod Scale pour appliquer une clé manuellement. Et si je lis le tout ici, on a une course qui commence à apparaître. Alors, bien évidemment, on a quelques soucis. Alors là, visuellement, on commence à se perdre au niveau des clés. Donc ce qu'on peut faire, c'est sélectionner ces trois-là, appuyer sur R, les laisser en keyframe en fait, et par exemple ces deux-là qui sont les mêmes théoriquement. Celle-là devrait être la même, mais en opposé à celle-ci. Voilà. On va les sélectionner toutes les deux, on va appuyer sur R, on va faire Breakdown. Et ça les met d'une autre couleur. On va faire la même chose pour les autres. Sauf qu'au lieu de les mettre en Breakdown, on va les mettre en Extreme. Ça ne changera absolument rien à l'animation. Hein. Par contre, vous voyez qu'on a une autre position avant le saut. Avant la passe pause ici. On a un tout petit souci, c'est cette jambe-là. Il ne faudrait pas qu'elle touche. Donc c'est pas top ça. Donc on va le refine petit à petit.
Donc là, on a le down. Vous voyez que le passage du down à la passe pause est pas top. Alors je vais reculer les downs, donc les deux downs, ici. Je vais les reculer d'un. On aura le down qui sera avant. Et juste entre le down et la passe pause, je vais rajouter une autre clé intermédiaire qui va contrôler tout ça. Alors on a déjà le pied ici qui sera au sol. Et l'autre jambe qui sera plus vers l'arrière, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez qu'il manque des clés sur certains bones, donc on sélectionne tout. On sélectionne tout, CTRL-C. Et on va la copier à cet endroit-là en miroir, CTRL-SHIFT-V. Voilà, ça commence à être pas mal. Donc tous ces bones-là aussi. Alors, moi ce que je fais au lieu de faire I, Lock Rod Scale, je préfère faire CTRL-C, CTRL-V. Comme je suis en auto-key, ça applique automatiquement la même pose et ça me crée toutes les clés ici. Donc là, on a une course qui commence à être assez rigolote. On a du squash, on a du stretch, c'est cool. On va maintenant, donc on s'est occupé que du côté. Maintenant, on va s'occuper du côté, enfin de la face. Donc, alors, de face, ce qu'on peut faire déjà, c'est que on peut, on va tourner le bassin dans la direction, voilà, du bone ici. Et bien sûr, à chaque fois, il faut recopier la pose. Donc celle-là, on sait que c'est... Donc là, vous voyez qu'en fait, je tourne le bassin dans la direction de la jambe avant. Donc là, je vais tout resélectionner, la pose, CTRL-C. Je sais que c'est celle-là, mais en miroir, donc CTRL-SHIFT-V. Et je sais que c'est la dernière aussi, donc CTRL-V. Par contre, malheureusement, les autres poses, il va falloir aussi... Et je m'y suis mal pris, il va falloir aussi les retourner un petit peu. Donc, on va faire autre chose pour gagner du temps en fait. Je vais cliquer sur cette icône qui me permet en fait de voir que le bone que j'ai sélectionné dans la viewport, donc c'est le body. Et je vais supprimer toutes les clés intermédiaires ici, donc toutes les passes, etc. Et vous voyez que le bone en fait tourne comme ça. Ah mais non, c'est pas top. Il faut que en fait, il faudrait que je supprime que la rotation. Mais je suis sur un quaternion, donc j'ai pas de chance. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer quand même ces clés au centre. Je vais faire ma rotation, donc c'est-à-dire que ici, j'ai une rotation dans cette direction. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, CTRL-C, que sur spawn là, bien sûr. Et sur mes différentes autres clés, je vais recréer le mouvement, recréer la position en Z. Mais en fait, je suis débile, je peux le laisser tout ça en fait. Je peux le laisser et juste, je peux enlever les informations de quaternion ici. Alors en fait, quaternion, c'est la rotation. C'est une autre manière de représenter les rotations dans l'espace. Il faut juste moi que je casse pas la position, la location en Z, c'est-à-dire le mouvement au bas. Je supprime les clés de rotation. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je carrément lock tout ce qui n'est pas de la rotation. Voilà. Voilà. Donc, théoriquement, ça devrait être bon. Donc je vais resupprimer, enfin relock tout le reste. Supprimer que la rotation. Je suis pas un grand fan du mouvement arrière du Z, ici. Donc le mouvement Z, la location en Z, en Y, pardon. C'est-à-dire le mouvement avant-arrière du bassin, je vais le supprimer aussi. Donc je le démute et je le... Alors c'était pas le bon, c'était...
D'accord, en fait, il faut que je sois en local. Donc le local, en fait, c'est le référentiel local propre à l'objet. Donc là, en fait, c'est Z, la direction. Donc il faut que je démute ça. Je peux faire A to delete. Voilà, là, on se retrouve avec quelque chose de bien. Donc, vous voyez que le bassin, il fait que monter en haut et en bas, et il avance pas. Et ça, c'est très important dans une course. Maintenant qu'on a tout éclairé, je suis désolé, c'était un petit peu plus complexe que prévu, on peut maintenant tourner notre bassin, réorienter notre bassin, en étant sûr qu'on ne perdra pas le mouvement au bas. Donc du coup, je peux tourner mon bassin dans cette direction, à cette clé-là. Revenir sur... Alors, je peux tout déloquer, du coup. Voilà. Je n'ai plus de rotation. Je suis en auto-key, pourtant. Si, c'est bon, il me l'a créé. Donc voilà. Vous voyez qu'il m'a créé Quaternions. Donc je peux aller dans cette direction, même carrément le tourner comme ça. Et je vais copier, CTRL-C, me mettre ici, CTRL-SHIFT-V, parce que c'est la pose miroir, et là, CTRL-V. Et là, si je regarde ma rotation, vous voyez que ça marche nickel. Et voilà, on a un petit personnage qui court, c'est très sympa tout ça. Je peux appuyer sur la touche N et venir dans Display ici, cliquer sur Only Render pour m'apercevoir du résultat sans les bones. Alors en général, ce que je fais, quand j'ai besoin d'animer un plan, je peux directement aller me mettre une caméra là-haut, appuyer sur N pour activer le Only Render, dans Display Only Render, être en solid mode ici, et avoir globalement le résultat que je veux là-haut en Only Render et avoir mes bones ici. Quand je lance l'animation, vous voyez qu'en haut, j'ai pas les bones et ici j'ai les bones. Voilà. Donc là, on a une petite course, c'est bien sympa. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est le petit bonus que je disais, dont je parlais au tout début, c'est l'aspect close simulation. Alors, pour qu'il fonctionne l'aspect close simulation, il va falloir, et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut commencer à la frame 1, vous allez voir. Je vais tout décaler, toutes mes clés. Alors là, il faut que je sélectionne vraiment tous mes bones et que limite que je désélectionne ici le Only Include Channel qui permet de voir dans le docsheet que les clés correspondantes aux bones sélectionnées. Là, je prends toutes mes clés et je les décale avec G d'une seule frame. Du coup, on s'arrête à la clé 20 ici et pas à 21. Et on démarre à la clé 1. Donc pour le raccourci, pour faire démarrer notre timeline à la clé sur lequel on se trouve, c'est la touche S. Donc du coup là, si je fais Alt A pour lancer l'animation, théoriquement on n'a rien qu'à changer. C'est le cas. Par contre à la clé 0, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une clé dans la position neutre de notre personnage. Donc je sélectionne tous mes bones, Alt R pour clear la rotation, Alt G, Alt S. Voilà. Donc à la clé 0, mon personnage il ressemble à ça. Et la simulation de close, elle va s'effectuer de la manière suivante. Donc je vais avoir mon pot de yaourt. Donc dans les préférences ici de physique, je vais dire qu'il va être une collision. D'accord? Et mon close ici, que je vais monter un petit peu d'ailleurs. Je vais désactiver l'autokey pour l'instant. Mon close ici, je vais dire qu'il va être de type close. D'accord? Le problème que vous allez vite voir, c'est ça. C'est que notre close, il part en vrille complètement ici. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est donc toujours bien revenir avec les 0, c'est là qu'on travaille pour le close. Je vais dire par exemple que tous ces vertex ici vont être statiques. Donc pour ce faire, je vais créer un nouveau groupe dans le de vertex ici que je vais appeler close. Et je vais faire assign. Du coup, si je passe en mode weight paint sur l'objet, CTRL Tab, c'est le raccourci clavier, vous voyez que j'ai ces vertex qui sont marqués en rouge. Et du coup, dans la simulation de close, ici, je peux venir cliquer sur pinning, sur l'objet qui est le close, et venir sélectionner le groupe close. Du coup, ce qui se passe, c'est que seuls les vertex qui sont devant ici vont réagir au niveau de la simulation. Alors, bien évidemment, ça marche pas très bien, parce que il faudrait qu'en fait, comme ma première clé elle ressemble à ça, il faut que mon close il soit
dans la forme de ma première clé. Donc en fait, au lieu, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la clé de base, en fait, c'est pas vrai. Il faut que ça soit sur la première clé, que le close ressemble vraiment à la première clé d'animation. Donc, limite, ce que je peux faire, c'est reculer de quelques frames en arrière. Le temps que la simulation se fasse... Non, c'est pas une bonne idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément dupliquer la frame ici. Je sélectionne toutes mes clés, je les duplique, je les mets comme ça. Et là, ça devrait être bon. Voilà. Donc, maintenant, on a un autre truc à faire, c'est gérer notre close. Parce que c'est pas tout, mais ça marche pas super bien. Donc déjà, on va monter le R à 5. Et on va se mettre en leather. Et dans les modificateurs ici, on va tout de suite monter le close avant le subdivision surface. Et là, oh magie, on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, déjà. On a l'animation qui marche déjà, ouais, ça marche plutôt pas mal. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a le mesh deform qui fonctionne par-dessus. Donc ça, c'est quelque chose à noter. Vous pouvez l'enlever, mais le problème, c'est que vous n'allez pas avoir la déformation, c'est pas top. Donc, je vous conseille quand même de le mettre après le mesh deform, même si ça va déformer un petit peu votre tissu sur le dessus. Enfin, c'est pas du tissu, théoriquement, ça devrait être plutôt un film plastique. Si je reviens en white paint ici, et que j'appuie sur la touche T, je peux aussi choisir par exemple de faire que un coin et utiliser la broche blur par exemple pour avoir un meilleur dégradé. Et je pourrais par exemple enlever un petit peu de manière générale du rouge et en remettre que sur les bords dont je souhaite réellement qu'ils soient statiques. Et vous voyez là j'ai fait un dégradé un petit peu plus sympa. Je peux aller encore plus loin, je peux prendre l'outil ici Weight Gradient et supprimer en fait tous les groupes. Donc c'est clean, non pas clean, c'est je sélectionne en fait le groupe ici, je mets le poids à 0 sur tout, donc assign, vous voyez que maintenant c'est tout bleu, et je peux prendre transfer weight ici, ah c'était pas transfer weight, c'était weight gradient, pardon, et je peux me faire un dégradé. Alors, pour que le dégradé fonctionne, il faut que, pourtant c'est bizarre, j'ai pas tellement d'influence que ça. Est-ce que c'est par rapport... Ah oui, c'est par rapport à la force qui est ici. Il faut que je la mette à 1. Voilà, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et je peux faire un dégradé comme ceci. Donc du coup, maintenant, si je relance mon animation, voilà, j'ai quelque chose comme ça, et c'est beaucoup plus sympa. Après, à vous de trouver ce qui vous intéresse le plus. Moi, je vais peut-être limiter encore un peu, quelque chose comme ça. Et par contre, ce que je vais faire aussi, c'est au niveau de Spot Yaourt, après que la simulation soit réalisée, je vais ajouter un modificateur de type Solidify. Le principe du Solidify, c'est de créer une épaisseur en fait sur le mesh, et je vais le rentrer un peu vers l'intérieur comme ça. Alors malheureusement, il n'a pas ultra bien fonctionné parce que c'est une histoire de topologie. C'est qu'on n'a pas une topologie qui est hyper top pour les simulations de close là. Donc j'ai agrandi un petit peu le bord. Ouais, je suis pas un super fan en fait. Il faudrait limite supprimer le contour ici et agrandir le rectangle ici et remettre un coup de subdivide pour que la simulation de close elle ait beaucoup plus le temps de réagir. Alors le problème c'est que comme la simulation de close, j'ai changé les vertex, en fait il faut que je rebind. Donc c'est là qu'il faut que dans cette situation, malheureusement je vais pas avoir le choix, je vais être obligé donc de décocher l'autokey, sélectionner toutes mes clés, toutes mes bones, faire Alt R, Alt G, Alt S, resélectionner mon mesh ici, je vais le scaler un tout petit peu d'ailleurs. Voilà, et lui, je vais être obligé de faire unbind et bind. Donc là, c'est juste, je dois rebinder puisque les vertex ont changé en fait, le nombre de vertex a changé dans ma géométrie. Je suis obligé de rebind. Donc
là, je peux refaire un Alt A pour lancer mon animation. Et voilà, on a quelque chose d'assez cool. Et voilà, donc comme je le disais, on a terminé, donc... Enfin, comme je le disais, je ne l'ai pas dit encore, je suis en train de vous le dire. On a terminé ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. On a vu pas mal de choses. J'ai fait de mon possible pour vous expliquer dans le détail les choses. C'est vrai que c'est assez compliqué de tout montrer en mine de rien pas longtemps, parce que ça fait que 1h35. Donc c'est pas super long pour tout ça. On aurait pu bien évidemment pousser plus loin la modée, pousser plus loin le rig, pousser plus loin l'animation. Surtout le rig, on aurait pu pousser beaucoup plus loin pour avoir du coup une meilleure animation. Donc ça vous montre aussi que bon, bah, le tout est important dans la création d'un personnage animé. Je voulais faire une cuillère en fait qui le poursuit, le yaourt, comme si vous voulez le manger. Je pense que c'est pas nécessaire que je le fasse devant vous, puisque vous avez tous les outils et toutes les techniques, vous les connaissez toutes pour pouvoir réaliser ça. Donc je vous invite à le faire en tant qu'exercice. Sinon, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce tuto. C'est la fin de ce tuto et je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir les news et sur les prochains tutos. N'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook Tutoriel Tout Apprendre pour avoir d'autres news. Et encore merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt dans un prochain